Bonjour et bienvenue dans la Gallifrey Academy numéro 3. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Alors, pour vous, aujourd'hui, une académicienne qui semble être d'un autre fuseau horaire parce qu'aujourd'hui, elle est pas en retard et c'est Karine. Oui, je suis là aujourd'hui. Un académicien qui répond à des questions que je n'ai même pas encore posées. Vegas. Bonsoir, bonjour. Une académicienne qui rêve de voir Pamela Anderson dans le rôle de Sarah Jane Smith, Lily. Oui, c'est moi, bonsoir. Un académicien qui, lui, rêverait aussi de voir Pamela Anderson, mais pas pour les mêmes raisons, et c'est Arkham. Hey! Un académicien que j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous, parce qu'il va bientôt nous faire une crêpe party, et c'est pas pour nous déplaire, je vous présente Raphaon. Salut. Et enfin, une académicienne triée sur le volet à la dernière minute que j'ai appelée en renfort, je vous représente Fred. Salut. Et l'animateur dont le rire emblématique pourrait dérégler les Boeing 747 et briser du cristal, format gay. Merci Arkham, ça me fait plaisir. Un bonheur. Alors, j'espère que vous allez bien, tous. Ça va. Bien, merci. Est-ce que vous êtes prêts pour cette troisième session de la Gallifrey Academy où on va encore apprendre des choses je pense directement par Arkham. Arkham, il est juste venu s'amuser aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir de l'entendre parce que moi aussi je suis venu m'amuser. Je voudrais aussi faire un petit coucou à Raphaon qui a rejoint l'académie. Est-ce que tu te sens prêt à affronter toutes ces grosses têtes académiciennes qui sont parmi nous? Ouais, ça va. Ok, pas trop effrayé? Un peu, mais ça va. Ok, d'accord. Ça s'entend pas du tout dans ta voix. Qu'est-ce que je disais pour les Boeing 747? Il y en a deux qui viennent de se casser la gueule au-dessus du studio là. Allez, on va commencer l'émission. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on commence avec des citations. Et juste pour information, je voulais vous dire que les deux dernières émissions, j'avais préparé à chaque fois 12 citations. Et quand vous écoutez les enregistrements, il en manque toujours une parce que je loupe toujours une citation que je reprends. Il est bien que j'avais l'impression qu'on n'avait pas beaucoup. Alors du coup, la citation que je vais vous dire là, c'est une citation qui aurait dû apparaître dans l'ancienne émission, dans la dernière émission de la numéro 2. Alors, qui a dit « Où est-ce qu'un vieil homme choisit d'aller mourir, là où se trouvent ses enfants ?» Davros. Bonne réponse de Fred. Bravo. C'est Davros dans l'épisode « Le magicien et son disciple ». Oh oui, c'est vrai en plus. Ouais. Ça me revient après. Bien joué. Une autre citation. Merci. Qui a dit « Oh, vous avez l'élément de surprise avec les petits copains, et c'est bon parfois. » Non, c'est même pas du tout ça. Je me disais, mais c'est pas C'est quoi? Je la Qui a reprends. dit You touch my tralala, my ding ding dong? Non, la citation, la vraie citation, c'est « Oh, vous savez, l'élément de surprise avec les petits copains est bon parfois. » Voilà. À votre avis, qui est-ce qui a dit ça? Yann. Non, ce n'est pas Yann qui a dit ça. Alors, C'est pas du one. c'est pas du one. Oh, vous savez, l'élément de surprise avec les petits copains est bon parfois. Ce n'est pas du one. On n'est même pas dans la période classique d'ailleurs. Hein. C'est pas du Missy. tout classique. C'est New Who. Tenant. Ce n'est pas Tennant. C'est New Who. Ce n'est pas Missy. Missy. Mi. Ce n'est pas Amy. Storde-moi, au hasard. Non. On est dans la période de Russell T Davies et Lily s'en rapprochait en disant Tennant. Martha. Ce n'est Rose. pas Martha, ce n'est pas Rose. Rose non plus. Capitaine Jack. Ok. Ce n'est pas Mickey ni le capitaine Jack Harkness. Les Daleks. Et ce- Non, ce n'est pas les Daleks qui a dit ça. Oh, vous savez, l'élément de surprise avec les petits copains est bon parfois. Rose. Non, ce n'est pas Rose. Vegas avait déjà proposé, ce n'est pas Rose. Vegas l'avait dit, ouais. T'as dit Donna. Donna, bonne réponse de Karine, et c'est Donna Noble dans l'épisode La Bibliothèque des Ombres. Aucun Avec souvenir. River.
Ouais, c'est le moment où, quand Riversong, je crois, c'est le passage où Riversong dit hey, beau gosse, venez avec moi et tout. Ça doit être un truc comme ça. J'ai tiré la citation il y a quelques semaines, du coup, je me souviens plus exactement, mais c'est dans cet épisode-là. Ah bah évidemment, puisqu'elle date de la première émission, elle aussi. Copain bec de Donna. Non, même pas. Elle a même pas encore rencontré le copain Beg au moment où elle dit ça. Ah, il était bien pourtant celui-là. Ouais, il Très était bien, sympathique. c'est vrai. Ouais. Une autre Toute la citation. phrase. Qui a dit ça suffit, je veux que vous partiez. Vous n'avez fait qu'empirer les choses. Ça suffit, j'ai dit. Vous boirez du thé chez vous. Clara, Non, ce n'est pas Clara. comportement mal élevé, j'ai tenté une théorie. Fred, allez, pour toi. Je comprends. Non, ce n'est pas Clara. Mais pour orienter, on est sur la période Moffat. Donc en disant Clara, Bill. Non, ce n'est pas Bill. C'est moins récent que Bill. Je crois voir. Je crois que le père s'appelle Alex. J'ai plus le nom de famille. Excellente réponse de Fred. C'est Alex. Je n'ai pas le nom de famille non plus, mais c'est Alex, le père de George, dans l'épisode Terreur nocturne. Quand le docteur va se faire un thé après avoir essayé de soigner George et qu'il n'a pas forcément réussi parce qu'il lui annonce que les monstres sont réels et le père ne veut pas le croire. Alors, une autre citation qui a dit « Toute forme de vie organique va être éradiquée dans une tempête de flammes ». Alors, je dois dire que cette citation, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, on me l'a conseillée et j'ai trouvé que c'était une belle citation et je fais confiance à la personne qui me l'a donnée. Tu peux répéter s'il te plaît? Oui, je peux répéter. La citation « Toute forme de vie organique va être éradiquée dans une tempête de flammes ». River. C'est Non, ce n'est Rose. pas River, ce n'est pas Rose non plus. Enfin, la Bad Wolf, quoi. Non, pas Bad Wolf, mais c'est ça. Racylone. Paracylone, ce n'est pas Racylone. Un pyromane. Non, ce n'est pas un pyromane. Même si son nom pourrait faire penser un peu à ça. Son nom. Les Cybermen. Non, pas les Cybermen. Un guerrier de classe, je sais plus. Pyroville. Non. C'est dans Day of the Doctor, non? C'est pas dans Day of the Doctor. Ce n'est pas les Pyrovilles et ce n'est pas du tout un Ice Warrior. C'est pour vous aiguiller, on est à un moment donné dans la période pas du tout New Who, si je peux vous aider. D'accord, oh là. On est parti sur du classique. Un maître? Non, Enfin, le maître. ce n'est pas le maître. Ça ne peut pas marcher à chaque fois. J'ai tenté, hein. Bien tenté, mais non. Épisode avec les Dominators. Non, ce n'est pas l'épisode avec les Dominators. C'est un épisode en couleur. Donc on peut éliminer déjà le premier et le deuxième docteur. Mince. J'allais dire la grande intelligence, mais du coup, c'est pas lui. Non. Pas John Pertwee dans l'épisode Inferno. Non. Je dirais même que ce n'est pas du tout dans l'ère de John Pertwee. Tu peux leur donner? Oui. Toute forme de vie organique va être éradiquée dans une tempête de flammes. Et je suis content du coup qu'on m'ait donné cette citation parce que elle est pas si facile que ça. On est sur une période classique récente, on va dire. Et je ne parle pas de la saison 11. C'est pas dans le Valeyard. téléfilm? Le Valeyard. Pas le Valeyard, pas le téléfilm. Et Fred, excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu nous disais? C'est ce que j'allais dire si c'était pas dans le film. Non, ce n'est pas le téléfilm. C'est un peu avant le téléfilm. Donc, 7ème Docteur. 7ème Docteur. On part sur une base du 7ème Docteur. La Rani. Non, pas la Rani. Pas la Rani. Seven lui-même. Ce n'est pas Seven lui-même. Ça aurait été drôle. Les Cybermen. Ce n'est pas les Cybermen, on l'a déjà dit, je pense en plus. C'est pas S non plus, excuse-moi pour ce que j'ai dit avant. Non, ce n'est C'est pas là au présent. ce n'est pas Ace non plus. Ce n'est pas Ace non plus. C'est un épisode que je n'ai pas encore vu, donc je peux pas vous aiguiller plus que ça en fait. Et je suis désolé. Toute forme de vie organique va être éradiquée dans une tempête de flammes. Personne ne l'a. Non, malheureusement, j'ai aucun souvenir. parce que Non. ça arrive. Attends, j'essaie de le chercher dans ma tête, mais là j'ai pas. Alors, est-ce que quelqu'un du coup a la réponse? Je crois que je l'ai. Pendant les Ah. problèmes techniques que nous venons d'avoir, j'ai une théorie, mais je suis pas sûr. Eh ben, nous t'écoutons.
vous nous avez dit que c'était du Seven. Je pense que Seven. c'est le personnage principal de Ghostlight. Excellente réponse de Mais je Arkham. n'ai pas son nom. Eh ben Mais c'est je n'ai pas Light. son nom. Son nom c'est Light, D'accord, tout oui, bah. simplement. Oui, ah bah, ils ont pas cherché loin. Hein. C'était Light dans Ghost Light, l'épisode Ghost Light. Voilà. J'aurais jamais eu son nom. Je me rappelle juste qu'il gueule pas mal durant l'épisode et ça m'a paru cohérent quand j'ai cherché, quoi, dans ma tête. Et qu'il écrit dans un carnet aussi. Ne me spoilez pas tout l'épisode, je l'ai pas encore vu. Ouais, j'ai Non, pas mais encore vu c'est- non plus, moi. C'était par rapport à Death Note, où le personnage principal s'appelle Light. Enfin, c'est- Ah C'est là où on voit, Euh. là où on voit que Seven n'est pas la période principale de certaines personnes ici, Exact. que tout le monde les a pas encore vus. Seven, c'est pour ceux qui sont tout chrono, c'est loin. Oui, ben moi je suis pas encore arrivé, hein. Je viens de finir la saison 16, donc j'arrive à la saison 17. Quant à moi, je ne suis vraiment pas un fan de la période de Seven. Alors, une autre citation, alors celle-ci, ça va peut-être être compliqué, mais je vais essayer de vous aiguiller tout autant. Alors, qui a dit « C'est pour ça que le corps était dépouillé, ils ont besoin de manger, ils vont nous bouffer ». Je ne savais pas qu'on avait des cannibales, je ne vois pas d'où ça vient. Tu peux la redire surtout, je l'ai mal Oui. entendu. C'est pour ça que le corps était dépouillé. Ils ont besoin de manger. Ils vont nous bouffer. Tiré de l'épisode en lui-même, puisque la citation est tirée d'un épisode. C'est un personnage récurrent dans sa série. Et je vous aide en disant ça. Je vous aide énormément en disant ça. Sarah Jane. Ouais, Sarah Jane Smith. Non, pas Sarah Jack Jane. Hanoff. Jack, Pas Jack, pas Caneuf. Gwen, Pas Gwen. Mais on se rapproche avec Vegas qui dit Gwen. Rhys, Paris. Toshiko. Owen. Toshiko Sato, excellente réponse de Vegas dans Torchwood, l'épisode Petit Monde de la saison 1, et c'est le numéro 5, le numéro de l'épisode. J'étais prêt à tout remettre, les noms, je les connais. dans 2 minutes, on faisait les personnages secondaires de la saison 4. Hein, on allait se taper tout en Non, 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 non. Et ceux des audios en plus, allez, bom. Overdose, overdose. Alors, une dernière citation avant de passer aux premières questions. Qui a dit « C'est un peu tape à l'œil, non ? J'aimais le vieux tardiste, minimaliste. C'est facile ça. » Arkham, Non, je Fred, pense- pas toi. Je pense que Arkham, Ouais. il l'a. Alors, je répète la citation, il n'y a pas de souci pour ceux qui n'ont Fred, pas là, tout c'est une entendu. évidence, c'est juste qu'elle elle a pas tilté. C'est un peu tape à l'œil, non ? J'aimais le vieux Tardis, minimaliste. Ouais. Non, ce n'est pas One. Pertuis qui dit ça. Pas Pertuis. On est dans les bonnes vibes quand on parle de docteur, mais il faut savoir que le docteur qui l'a dit ne jouait pas le docteur quand il l'a dit. C'est ça, et ça vient pas vraiment d'un épisode de la série. Et ça ne vient pas vraiment de... Arkham est en Ça train vient de plutôt vous d'un aider. truc anniversaire. Exact. Colin Baker. Non, pas Colin Baker, mais on se Ça vient de rapproche. Five Doctor Reboot. Sylvester Exact. Mac, enfin, Non, Peter Davis. Et Bah putain, David. Peter viens de le Davison, excellente Je viens de réponse d'Arkham. Il y a- Oh, des je points. voulais le dire. Excusez-moi. Je voulais le À un dire. moment, je vous ai donné tous les indices. Hein, donc j'ai Il y avait- allez, Ah, je allez, voulais le dire. quoi. Il y avait que les trois, non, c'est pas évident. Bah oui, et il raconte ensuite qu'il aimait l'époque, enfin un d'entre eux raconte ensuite qu'ils aimaient l'époque où la console tremblotait parce que limite en carton-pâte à l'époque et qu'on pouvait pas vraiment s'appuyer dessus. C'est David, c'est Et, Davison qui et disait il compare l'élément tournant au plafond du Tardis moderne à un hélicoptère. Exact. Allez, on passe maintenant aux questions et voici la première. Nous avons appris dans la dernière émission que David Tennant s'appelait en réalité David McDonald. Et aujourd'hui, on sait que sa femme, c'est Georgia Moffett. Maintenant, on commande des burgers. On sait que c'est Georgia Moffett, donc la fille de Peter Davison et de Sandra Dinkinson, qui est mariée avec, du coup. Mais à votre avis, pourquoi elle s'appelle Moffett ? Parce que c'est le vrai nom de Davison, il a pris son nom d'acteur. Excellente réponse de Bah oui, en fait, Vegas. je comprenais même pas la question, moi. Bah oui, c'est le. Je veux dire, ça, je Mais en comprends pas. fait, moi j'ai pas répondu parce que je cherchais un piège. Tu vois, bah parce que c'est le nom de son père en fait. Enfin, Oui, elle a juste pas pris son nom de vedette. j'ai oui. toujours cru que Davison c'était son vrai nom. Voilà, parce que Peter Davison, Non. parce que tout le monde ne sait pas que Peter Davison s'appelle en réalité
Peter Moffat, voilà. Et c'est pour ça qu'elle a gardé son nom de jeune fille, Georgia Moffat, en référence du coup à son père qui lui, justement dans la série, s'appelle Peter Davison. Elle joue Jenny, la fille du docteur, dans l'épisode portant le même nom. Et à la base, le personnage aurait dû être réutilisé dans la série par Steven Moffat, qui avait demandé au scénariste de l'époque, Stephen Greenhorn, de la laisser en vie alors qu'elle aurait dû effectivement mourir. Et au final, Steven Moffat ne l'a jamais réutilisé sous son air. Quel gâchis. Exact, j'aurais aimé voir des épisodes avec Jenny. Est-ce que, on va demander à Vegas ou à Arkham ou à Fred, si vous écoutez souvent les audios. Oui. J'avais entendu dire qu'il y aurait eu qu'il allait Si peut-être ceux avoir de des Jenny audios. étaient bons, alors oui, il y en a, mais je ne les ai pas encore écoutés personnellement. Dans un audio qui va sortir en juillet 2019, elle va réapparaître et elle va voir le 5e docteur, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est ça, ils sont même pas sortis, je les ai pas écoutés, mais ça va oui. Après, ils sont pas sortis. Non, Oui, arrête. il y a des audios sur Jenny qui sont sortis, il y a un coffret, Oui. et il y a le coffret anniversaire qui sort l'année prochaine. Ouais, il y a Qui va Doctor's regrouper Daughter plein de et il y a personnages, Doctor's ouais. Daughter, c'est il y a l'anniversaire, ouais. Voilà. Ok. On sait que c'est dans le futur Arkham, mais pas à ce point, tu vois. alors je vous ai demandé ça Ça me parce rassure. que je vous ai demandé ça parce que la prochaine question concerne les audios. On sait que le premier audio sorti chez Big Finish s'appelait The Sirens of Time. On l'a évoqué dans la première émission avec une excellente réponse d'Arkham qui l'a cherché, trifouillé dans sa mémoire. On sait aussi que c'est un épisode qui rassemble plusieurs docteurs. Mais à votre avis, comment s'appelle le second épisode audio Big Finish mettant en scène plusieurs docteurs? Ça, c'est beaucoup plus simple, je crois. Ah. The Force Doctor Non. The Force Non. Non, ce Ah. n'est pas The Fourth Doctor. Ah, c'est peut-être pas le second, cela dit. De tête, j'aurais dit Zagreus, mais Non, ce n'est pas Agreus. c'est pas le second. Ça doit être le C'est- troisième ou quelque chose comme ça. Dans ce que j'ai vu, il me semble que c'est après celui que j'ai trouvé. C'est après ce que j'ai trouvé. Zagreus, c'est du 4 docteurs. 5, 6, 7, 8. Là, Mais- dans l'audio Big Finish que je vous demande, il n'y a que 2 docteurs qui sont mis en scène. Et c'est le numéro 47 des audios dans le main range. Ah, j'aurais pas. Ben, je pensais que Zagreus était sorti avant. Eh ben non, D'accord. eh ben non. C'est pas avec McCoy? C'est avec McCoy. Je vois l'affiche en fait, mais j'ai pas le nom. Il y a McCoy et il y a un deuxième docteur dans... Ah, Si vous trouvez le deuxième docteur, peut-être que ça peut vous aider. c'est pas le troisième Non, qu'avec lui. pas le troisième. Ah, mais non, attends. Attends. Quand, Et je recommence à répéter attends. quand Arkham dit ça, c'est signe qu'il est sur la bonne voie. Mais non, mais c'est pas le 47, par contre, c'est le 45. Ah, C'est Lazarus. C'est Project Lazarus. Excellente réponse C'est de Six, c'est Arkham. Seven. C'est Project, Project Lazarus. Ah, j'ai dit 47, c'est peut-être 45. J'ai peut-être fait une erreur en... Oui, c'est ça, parce que, en parce que le 47, recherchant. je le connais par cœur. Le 47, je le connais par cœur, c'est 5 et Omega. Il Ah. s'appelle Omega. Ok, eh ben, je suis désolé, c'est le 45e audio alors sorti chez Big Finish et c'est Project Lazarus. Et je crois que Zagreus, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, et c'est quand même un putain de joyau, excusez-moi pour la vulgarité, c'est doit être le 50e ou 51e. C'est un audio qui met en scène Sylvester McCoy et Colin Baker, comme tu l'as si bien dit. Le synopsis du coup de cet audio. Je vais survivre, docteur, je le fais toujours. Inachevé, une fille effrayée est traquée dans un pays de nuit éternelle. Un chasseur aspire à la reconnaissance et au pouvoir. Un voyageur dans le temps revient pour corriger les erreurs du passé et fait face à un danger qui pourrait lui priver de son avenir. Sauf si son avenir intervient. Et dans l'ombre se trouve Nimrod. Attendre, bienvenue à la forge. C'est un audio qui est écrit par Cavan Scott et Mark Wright et il est réalisé par Gary Russell. Arkham, c'est le 50e, Zagreus. D'accord, bah j'ai dit 50e ou 51e, donc ok, Ah merci. ben c'est voilà. Donc pour répéter, Project Lazarus est le 45e et Zagreus est le 50e. Voilà. Et ça n'a rien à voir, mais c'est comme la dernière fois, je fais une petite recommandation en passant pour ceux que ça intéresse. Si vous êtes dans cette époque-là des audios, c'est-à-dire les premières dizaines, vingtaines, trentaines ou quarantaines d'audios du main range, faites un petit aparté vers Jubilé.
qui est une merveille du 6e Docteur et qui a entre autres inspiré l'épisode Dalek de la période 9, qui doit maintenant être à, je crois, 3€ en téléchargement sur Big Finish et qui est juste une pure merveille. Voilà. Par contre, je vous préviens, c'est très très dur et très adulte. Alors, Arkham, je te rejoins sur ça, et en fait, il est en promotion, je crois, cette semaine. D'accord, bah, c'est encore mieux. Du coup. Je voulais juste te dire que du coup cette semaine on est la semaine du 12 novembre mais l'émission va être diffusée, enfin va sortir le 24 novembre donc elle sera plus en promotion. C'est pas faux, quoi. Mais vous pouvez toujours aller voir sur le site Non, de Mais même Fiche. sans promo, ça reste 2,99€, hein, ces anciens Exact. audios là pour les récupérer. Exact. C'est vraiment pas cher et c'est ce que je disais pour The Siren of Time. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Hein. Prochaine question. Dans les années 1980, certaines œuvres littéraires présentées par les frères Bogdanov ont vu le jour. Il y a eu plusieurs œuvres dont Doctor Who entre en scène, Les Croisés, Les Daleks et Les Daleks envahissent la Terre qui sont issus des histoires du premier Docteur. Il y a aussi Le cerveau de Morbius et Le masque de Mandragore et Méglos qui sont tirés des histoires du 4e Docteur. Et si vous savez bien compter, et si vous savez combien de livres sont apparus, donc il y en a 8 en tout, vous aurez peut-être remarqué qu'il manque une œuvre à l'appel. Mais à votre avis, quel est le nom de cette œuvre ? Qu'il manque dans quel sens? Dans ceux que t'as cités? Dans ceux que j'ai cités, ouais. Ouais, Tu ouais. peux les reciter, ce que t'as cité, Bah, parce que recite-les, ouais. Alors, je les... Prenez une feuille à crayon, attention, c'est parti. Alors, le Docteur Who entre en scène, Les Croisés, les Daleks envahissent la Terre, pour le premier Docteur, Le cerveau de Morbius, Le masque de Mandragore et Méglos pour le 4e Docteur, et il m'en manque un. Ah, la L'abominable des neiges. L'abominable des neiges. Non, Oui. je l'ai dit avant. Ah Je bah, crois qu'on attends, l'a dit exactement en même temps et que je l'ai répété quand je t'ai entendu démarrer. Je crois qu'on l'a dit exactement en même temps. Bref, tu as perdu. Je suis le libre arbitre, est-ce que je peux dire ma phrase fétiche s'il vous plaît? Oui. Bonne réponse de Vegas et Arkham. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Il faut me laisser parler au lieu de dire non, c'est moi qui l'ai eu en premier. Voyons, eh oui, c'est bien l'abominable Homme des Neiges, le 38e arc de la série, une aventure avec le 2e Docteur. C'est Terence Dick qui l'a écrit et il est traduit dans le livre en français par Corinne Derblum. C'est un nom bizarre pour un nom français, mais on accepte quand même. Et nous ne parlerons pas des couvertures de ces romans qui mélangent aléatoirement les docteurs, leurs costumes. On a les croisés et les Daleks ou les Daleks envahissent la Terre avec une écharpe de fort mais sur One. On a une écharpe rouge à la vrai. Christophe Barbier dans Doctor Who entre en scène, on sait pas pourquoi. On a quelque chose qui semble être 8 pour le cerveau de Morbius. C'est 8, hein, vu la tenue, c'est 8. Oui, C'est même pas fort. même de dos on dirait 8. L'abominable des neiges, ça a l'air d'être fort aussi, mais avec l'écharpe de Christophe Barbier cette fois. Je ne comprends pas la logique de ces couvertures. Est-ce que les Bogdanov sont compréhensibles? Déjà de base, ouais, c'est une bonne question. Alors, j'aimerais prendre juste des nouvelles de Raphaon. Est-ce que tu nous entends toujours? Est-ce que tu es présent? Oui, oui, je suis toujours là. Hein. N'aie pas peur. Est-ce que tu es un peu plus détendu par rapport au début de l'émission ou pas? Bah, Sache que tu peux parler, ne t'inquiète pas, nous t'écouterons sans Tu es problème. en territoire ami. Nous venir en paix. j'ai pas encore de réponse depuis le début, donc voilà. L'épisode de l'Abominable Homme des Neiges met en scène du coup le second Docteur et c'est le seul livre qui met en scène le second Docteur, hein, faut préciser. C'est pour ça, donc il y a beaucoup de premier Docteur et de 4e Docteur et là c'est le seul du second Docteur. Au cœur de l'Himalaya, le Docteur Who parviendra-t-il à élucider le mystère du monastère de Detsen et à découvrir le secret maléfique du vénérable maître Padmasambhava? J'ai pas réussi à le prononcer, j'ai fait ce que j'ai pu. On est d'accord que le nom du méchant, c'est juste quelqu'un qui a perdu au Scrabble. Hein. Exact. Un Quand tu présenteras les Aztèques, tu auras le même problème avec Totox. C'est pas faux, c'est pas faux. Et donc du coup les compagnons qui accompagnent le docteur à ce moment-là sont Jamie et Victoria. Et c'est le premier épisode de quel monstre à votre avis? Je sais.
Oui, Raphaon? La grande intelligence. Excellente réponse de Raphaon, le premier épisode de la grande intelligence qu'on retrouve après dans The Web of Fear et plus tard, bien plus tard, avec le 11e Docteur dans The Snowman, puis dans The Bell of St. John, puis enfin dans The Name of the Doctor. Bravo. Première, Clap, 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 clap. première bonne réponse de Raphaon, je suis fier. Prochaine question. Je suis. Peut-être que vous allez me la sniper aussi rapidement que je l'ai trouvée. Mais je m'en fous, je suis content de l'avoir trouvée. Ok, je n'active pas mon Book to Talk. Il fait plaisir. Ce n'est pas un monsieur, madame. Soyez gentleman, laissez les femmes répondre. Alors, la question, est-ce que vous savez ce qu'est l'expédition Walker? Oui. Et non, ce n'est pas, j'ai perdu son April Walker. Ce n'est pas April Walker et ce n'est pas Walker Texas Ranger, ça n'a rien à Pamela voir. Anderson. April, mai, juin. On va l'avoir à chaque fois. Est-ce que c'est pas en rapport avec une mission sur la Lune? Tu peux répéter? Moi, je l'ai pas entendu, j'ai fait une vanne. Alors, juste, je réponds à Lily. Non, ce n'est pas une expédition sur la Lune. Et l'expédition Walker. Alors, c'est une expédition qui est envoyée... Oui, est-ce que ça a un rapport avec un trou noir? Ça a un rapport avec un trou noir. Alors, c'est l'épisode Saturn Pit, le double épisode de Tennant. Excellente Wow. réponse d'Arkham. L'expédition Walker dans Saturn Pit. Et je vais dire quelque chose qui va parler aux gens qui nous ont déjà supportés durant les 2 premières émissions. Maintenant, j'ai mal au crâne. Et vous pouvez donner le titre en français, s'il vous plaît, parce que là, je vois C'est pas le du double tout épisode quel de Tennant épisode. avec le diable géant. Ouais, Ok, d'accord. voilà. excuse-nous, L'expédition Lily. qui leur a permis d'aller près du trou noir, etc. C'est l'expédition Ok. Walker. Voilà, c'est Parce dans que la saison pour la 2. petite anecdote, et je voudrais faire une dédicace, merci mon coloc et ami, parce qu'on a fait une blague absolument naze en regardant l'épisode il y a quelques mois, et ça m'a permis de m'en rappeler, parce que franchement, il n'y a qu'un Walker Texas Ranger comme Chuck Norris pour affronter les trous noirs. Merci mon pote. Oh, putain. Merci, mon Non, pote. je sais pas. Ah, Fais gaffe j'adore. à Boeing, là. Alors, c'est une expédition donc, qui est envoyée sur Croptor pour étudier et ramener la source d'énergie qui permettrait à la planète d'orbiter autour d'un trou noir qui s'appelle K37 GM5 sans tomber dedans. La base de l'expédition est la base de Sanctuaire 6. La planète étant très instable à la base était régulièrement frappée par les effets du trou noir et l'expédition Walker a été donnée par le capitaine Walker qui mourut d'ailleurs lorsque la fusée de la base entra dans le champ gravitationnel. Et le 10e docteur arriva sur la base en compagnie donc de Rose Tyler. Peu après, une violente secousse qui fit tomber une aile de la base où se trouvait le Tardis dans une crevasse de la planète. Le docteur détruisit le corps de la bête après, et ce qui fit disparaître le champ qui faisait orbiter Croptor autour du trou noir. Et celui-ci attira alors la planète et la base disparues en même temps au fond du trou noir. J'ai une question. Oui. C'était pas au 42e siècle, un truc dans ce genre? Ou 43? Alors là, c'est une bonne question parce que du coup, je n'ai pas du tout été vérifié. Si, c'est le 42e. 42e siècle, voilà. C'est souvent des trucs en 42 dans cette saison-là, en fait. Ouais, exact. D'où le fait qu'il y ait l'épisode de 42 après c'est dans la saison 3 avec Martha, dans l'épisode 42. Ouais, hein. dans cette période-là, il y a beaucoup de... Oui. C'est la Le référence. 42, c'est pas une référence, c'est une référence à la réponse à nu. Exact, c'est la référence à la réponse universelle. Prochaine question. Alors là, je suis encore plus content que la question précédente parce que celle-ci, oh mon Dieu, que j'ai eu du mal à trouver la réponse. Je me suis posé la question et je me suis dit alors, où est-ce que je vais chercher la réponse? Alors j'ai tapé partout, j'ai cherché dans des bouquins mais j'ai pas trouvé. Alors du coup, Que j'espère. vous l'ignoriez, mais Formagate se pose d'abord les questions à lui-même. Mais c'est pas faux. La question, au début de la New Who, on sait que c'est Murray Gold qui composait toutes les chansons pour la série jusqu'à la saison 10. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'appelle la chanteuse qui interprète la chanson de Doctor's Theme et Doomsday. Aucune idée. Ah, C'est la même que Je les Doctor Who vois Proms ou pas? Parce que Oui, c'est elle. Je vois exactement son visage, mais alors son nom. oui,
C'est la même que Dr. Who Proms. Je sens que Arkham, il est au bord, il trépigne à l'idée de pouvoir gueuler son prénom. Ouais, mais ça va pas venir. Alors, elle est née en Ça 1959. va m'énerver, mais ça va pas venir. C'est une chanteuse et compositrice soprano anglaise, notamment pour son travail vocal auprès de divers compositeurs britanniques pluridisciplinaires, de compagnies de théâtre d'avant-garde et de bandes sonores, notamment pour plusieurs films, et donc le revival de Doctor Who en 2005. Elle est membre de la chorale de 16 pièces de Goog. Et d'ailleurs, Doctor's Time et Doomsday ne sont pas les seules musiques, les seules chansons qu'elle a interprétées dans la série. Elle est pas sur Rose aussi d'ailleurs. Non, elle n'est pas. Non, elle n'est pas sur Rose. Ce n'est pas elle qui est sur Rose. Alors malheureusement, c'est pas elle que je peux citer de tête. Elle est sur Martha, mais elle n'est pas sur Rose. Elle est sur Martha, mais pas sur Rose. Cette phrase est très bizarre. C'est vrai. Excusez-moi de. Je vais pas m'en remettre. D'ailleurs, sa voix est magnifique au passage. Hein. J'aime beaucoup sa voix. Un indice. Un indice chez vous. Eh ben, j'étais en train de vous. Alors, je vais peut-être être exigeant, mais j'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que tu as moyen de nous donner ne serait-ce qu'une lettre? J'aurai ma réponse très très vite juste sur ça en fait. Une lettre au hasard ou Non, bah non, Non, mais il triche. non, la première du nom de famille, n'importe quoi, parce qu'en fait, je vais le savoir très vite. En fait, je peux même te le dire. Est-ce que c'est MP les initiales? Ah, c'est Mélanie. Mélina Puppenheim, un truc ouais, comme ça, mais ouais. c'est chiant. Mais c'est chiant. C'est un truc comme Mélanie. ça. C'est un truc comme ça. C'est Mélanie, pas. Ouais, pas. Non, mais c'est imprononçable. C'est ça aussi le piège. Mais c'est quand. C'est Mélanie. Ça, j'ai sûr que c'est Mélanie. Alors. Pappenheim. Est-ce que C'est du vous allez. prix, tu sais. Pappenheim. Je sais pas. Est-ce que vous allez une seconde fois me laisser dire ma phrase préférée ou pas? Non, non, non. C'est une excellente réponse de Vegas et Arkham. Vegas avait le prénom et Arkham le nom de famille. Elle s'appelle Mélanie Pappenheim. Voilà. Imprononçable. Elle a une diction parfaite. En même temps, elle s'est entraînée depuis la naissance avec le prénom qu'elle a et le nom de famille qu'elle a. Alors, elle fait partie de The Shout depuis 1998. Mélanie Pappenheim a recueilli des critiques élogieuses et populaires pour son travail sur Doctor Who en raison de la voix si particulière qu'elle a fournie pour la série. C'est pas du Prince? Pappenheim, non, Non. rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Sa voix sur le morceau Doomsday, utilisé du coup dans le dénouement de l'épisode éponyme, a provoqué un afflux de mails à la BBC concernant sa contribution à la bande originale. Elle est ensuite apparue dans la deuxième bande originale de Murray Gold, composée pour la troisième série. Elle reviendrait également pour contribuer au chant spécial de Noël 2017, Voyage of the Damned, donc Voyage autour de la Terre, du spécial novembre 2019, Water of Mars, et du spécial Noël 2009 avec 2017 et Oui. 2019, t'es sûr de toi, Formagate C'est là? pas 2019. hein. 2009. Ouais, c'est Et 2009. 2017 aussi, t'es sûr de toi? C'était 2007, pourquoi j'ai dit 2017 et 2019? Oui, oui. Oui. Il est Non. perdu. Il y a que 10 ans de décalage. hein. Excusez-moi, oui, c'est 2007 et 2009, pardon. J'ai adoré ce moment de flottement où tous les académiciens se sont regardés en mode hein? Il est bourré, Formagate? Avec le... Même pas, c'est ça le pire. J'annonce à tous les auditeurs que j'enregistre mes ébritions. Je suis sobre. C'est pas possible. Bon, Tu bois que de l'eau, mais bien sûr. C'est de l'eau, mais de l'eau de vie. Je suis sobre, voilà. Du coup, pour reprendre. Depuis 10 minutes. Alors, le chant. Alors, contribuer. Oh, je suis complètement paumé, moi. Je sais plus quoi faire. Je vais aller me coucher. Vas-y, parle-nous de l'épisode de Noël 2019, ça nous intéresse.
Alors il se passe que le docteur va se régénérer, voilà, mince. Alors non, c'est le spécial Noël 2009, The End of Time, la fin du temps. Et du coup, en tant que contributeur à la bande originale du spectacle, Pappenheim a participé à 2 concerts spéciaux en direct pour célébrer la musique de Miracle, et on peut le voir dans les BBC Proms. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce genre d'émission. C'est là le nom m'est retenu, hein, sinon. Ouais, donc le premier a été joué au Millennium Center à Cardiff en 2006, et le second donc dans le cadre des BBC Proms du 27 juillet 2008 au Royal Albert Hall de Londres. Il y a un point. Prochaine question. Quel est le projet qui a été porté à l'écran pour les 40 ans de la série Doctor Who en 2003? Time. Non, ce n'est pas Dimension in Time, ça c'était pour les Scream 30 of the ans. Shalka. Excellente réponse de Arkham. Scream of the Shalka, une mini-série animée en flash dérivée de la série de science-fiction Doctor Who avec Richard E. Grant dans le rôle d'un 9e docteur alternatif. Ce webcast est originellement sorti pour le 40e anniversaire de la série. Et j'ai une question subsidiaire. Et allez voir le reportage qui explique comment il a été conçu. C'est aussi un vrai bonheur de compréhension de comment fonctionnait la BBC à l'époque, de comment étaient faits les produits dérivés, etc., etc. Et voir des gens qui ne sont quasiment que des fans obtenir les droits sur la BBC et l'autorisation de faire ça est un vrai bonheur et un joli message d'espoir. En plus, il est bien. Enfin, je l'aime bien, moi. Il est très bon. Oui. Pardon, Formagate, je t'ai coupé la parole. Mais il n'y a aucun problème, je suis ravi. J'irai moi-même du coup découvrir ça de mon côté. Et du coup, j'allais arriver sur la question subsidiaire à celle-ci. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les acteurs déjà apparus dans la série que nous pouvons retrouver? Derek Jacobi. Je vais juste finir ma question, que nous pouvons retrouver dans cette mini-série. Du coup, nous avons Derek Jacobi qui joue quel rôle? Le maître. Le maître. Exactement, et qui joue le maître aussi avec... Il y a je sais plus qui, celui qui joue la grande intelligence. Voilà. Oui, ça c'est Richard E. Grant. Oui, Ça, Richard E. Grant. Je l'ai dit à la question précédente. Oui. Pas de problème, je t'en veux pas. Oui, donc il y a celui qui joue la grande intelligence, il y a Derek Jacobi, et il m'en manque 2. Il m'en manque 2 qui ont joué... Et il y en a... J'ai été surpris pour les 2. Bah, il y a David Tennant. Bonne réponse de Arkham. David Tennant. Et j'ai pas le dernier. Qui joue dans le rôle du gardien et qui dans la série joue le 10e docteur. Et le dernier, figurez-vous que j'ai été surpris en trouvant qui c'était. Quand j'ai tapé son nom, je me suis dit ah ouais, d'accord. Mais j'étais content de trouver ça. On est d'accord quand tu dis qu'ils ont déjà joué dans Doctor Who, ça peut être plus tard. Parce que moi je cherche avant depuis tout à l'heure. Ça peut être plus tard. Techniquement, il y a Liz 10 qui joue la compagne de Shalka. Excellente réponse d'Arkham. C'est Liz 10, donc Sophie Okonedo dans le rôle de Alison Chenet. Liz 10 dans la série qui rencontre Eleven. Eleven, ouais. Bonne réponse. J'ai trouvé ça en recherchant la question justement pour Scream of Shalka et en regardant les acteurs qui ont joué dans le mini webcast. Et du coup, quand j'ai vu Derek Jacobi jouer le maître, j'étais étonnamment surpris. Quand j'ai vu David Tennant, je me suis dit mais mon Dieu, il est partout. Et quand j'ai vu que Sophie Okonedo était Liz 10, je me suis dit ça y est, ça va refaire ma journée. On peut partir tranquille. Celle-là, elle était facile. Franchement, ça va. Et Richard E. Grant, il a également joué le 10e docteur dans Curse of Fatal Death. Exact. Pour n'évoquer que lui, c'est vrai que Richard E. Grant a aussi joué le 10e docteur alternatif dans The Curse of Fatal Death. Prochaine question. Aujourd'hui, on sait que la série compte 97 épisodes perdus ou manquants de différents arcs. En 2011, à la mi-décembre, 2 épisodes ont été retrouvés. Et ce sont les derniers épisodes à ce jour, à avoir été retrouvés. Mais à votre avis... Enemy of the World et Web of Fear, ouais. Et non, quels sont les noms de ces 2 épisodes? Ce n'est aucun des 2. Ah oui, non, c'est vrai que c'est après. C'est vrai que c'est après, Fred.
Arkham tellement confiant dans sa réponse. Mauvaise réponse Non, d'Arkham. non, mais je tentais pas de répondre, j'attendais la fin de ta question. Ah Ça d'accord. pouvait pas être ça ta question, on en a parlé il y a quelques jours, tout le monde avait l'info si c'était ça. Eh ben non, non. Quels sont les deux épisodes, le nom des deux épisodes qui ont été retrouvés en dernier, donc en 2011 à la mi-décembre. Donc, sans surprise, c'est forcément un épisode en noir et blanc. Mais, je veux dire, à part Mission to the Unknown, je Je vois vais dire une pas. connerie, je vais dire une bêtise. Non, ce n'est pas Mission Il y a- on the- to C'est the pas Moon. simplement une des parties de Reign of Terror. Non plus. Non plus, Il non plus. n'y a pas Galaxy. Bonne réponse de Fred. Galaxy 4, la partie 3 de Galaxy 4 qui a été retrouvée. Je dis en plus aux gens et j'oublie de le proposer là. Non, mais je suis... Ah mais je suis le pire moi, vraiment. Et du coup, le deuxième épisode, et c'est un collectionneur du coup qui les aurait retrouvés dans sa collection personnelle et qui les aurait donnés à la BBC. Enfin, donnés. Après, on sait pas ce qui se passe. Underwater derrière. Menace. Bonne réponse d'Arkham. Donc, nous avons Ouais, une c'est le bonne même lot. réponse de C'est Fred le même et lot. de Arkham. Galaxy 4, donc la partie 3, et The Underwater Menace, la partie 2, un épisode de One et de Two. Et d'ailleurs, je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà. D'accord. D'ailleurs, Oh mon dieu, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. T'es tellement excité d'enregistrer un Gallifrey Academy. comme quoi, cette idée de faire un Gallifrey Academy alcoolisé était une très bonne idée. Vous voulez la preuve en image? Eh allez, Formagate, tire sur mon doigt. Voilà. Il est raide bourré, hein. Il y a beaucoup trop de cadavres par terre. Alors vous savez, des fois en pleine émission, je prends des nouvelles des gens. Tout à l'heure c'était Raffaron et maintenant c'est Karine. Est-ce que Karine, tu vas bien? J'ai eu un petit souci de connexion, mais c'est revenu. D'accord, super. Parce que du coup je me suis dit, oula, on l'entend plus depuis tout à l'heure. Ok, très bien, eh ben, parfait. Et Lily aussi, elle va bien? Oui, je suis toujours là. Ah bah super. Alors, prochaine question. Dans l'épisode des 50 ans de la série, lorsque le War Doctor rencontre Ten et Eleven, les deux derniers commencent à pointer leur tournevis sonique sur John Hurt. Mais à quoi John Hurt compare-t-il les tournevis soniques de ces deux incarnations qui le suivent? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris ce que tu veux dire en fait. Excellente À quoi intervention de compare-t-il, Lily. leur tournevis de je sais pas quoi. Quoi? Quel est ton projet en fait? Et combien ça coûte? Je vous ai compris. Alors, je vais essayer de la reformuler parce que celle-ci, je l'ai écrite dans la précipitation, je vous l'avoue, entre deux coups de fourchette. Alors, quand le War Doctor arrive pour rencontrer David Tennant et Matt Smith, les deux docteurs, donc Ten et Eleven, pointent à un moment donné leur tournevis sonique sur War lui-même quand il a envie de s'approcher d'eux. Et justement, War, il leur dit, ça sert à rien de pointer vos tournevis soniques sur moi, ce ne sont pas... Mais Des armes, ce sont des objets scientifiques. C'est C'est ce qu'il dit. Alors, il y a déjà une bonne partie de réponse, mais c'est Il pas... dit weapons. Ouais, mais moi je veux la réponse en français, je veux pas la réponse en anglais, on est une émission Français, je sais française. plus. Mais... Armes, pistolet. Du tout. Ouais, pistolet, mais il y a quelque chose en plus que pistolet. En plastique? Ah, pas tout à fait en plastique, mais on peut s'en Pistolet à eau. Bonne réponse de Fred aidé par Raphaon, c'est à des pistolets à eau. Il leur dit, ce n'est pas des pistolets à eau, ce sont des objets scientifiques. Ah oui, ça. Voilà. Mhm. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit à la base. Mais Oui, non, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec vous. Il me semblait bien. Hein. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est super pertinent ce que dit War dans l'épisode parce qu'il le dit après quand les deux pointent leur tournevis sonique contre les gardes de la reine et il redit ça. Non mais ce ne sont que des tournevis soniques. Hein. Vous voulez quoi? Vous voulez monter une armoire ou comment ça se passe? J'ai l'impression que j'allais dire Moffat. J'ai vraiment un problème de diction aujourd'hui. Hein. J'avais l'impression que Moffat se moquait de lui-même en fait dans l'épisode parce qu'il utilisait peut-être beaucoup trop le tournevis sonique pour tout et n'importe quoi.
Pardon. C'est à cause de Fred, je dois vous avouer. On se parle en enregistrant l'émission. On a un endroit où on s'écrit. Et Lily, elle vient d'écrire Mofax Mot. Parce que j'ai failli dire ça en fait, en vrai. Comme quoi, animer une émission avec 4 grammes, c'est compliqué. Excellente réponse d'Arkham. Oh mon dieu. Oh, je pensais pas que ça allait être si compliqué aujourd'hui, mais je suis quand même content d'être là. Moi C'est aussi. pour ça que t'es vacances. C'est ça. On est détendu, on rit, c'est le principal, c'est ce que j'ai envie de partager. Vous êtes prêts pour la prochaine question? Non. Oui. Vegas, comme à son habitude, il fait son ronchon, il nous dit non. Vegas ou le War Doctor de l'équipe. Lui laissez pas un blaster, il peut vous taguer un mur. Eh, il a pas fait que ça. Non, Dans l'épisode, si. il est aussi apparu dans les audios. Il a- Dans l'épisode, il s'est limité à ça. Dans l'épisode où il a également apparu dans des comics. Prochaine Si près de chez question. vous, vous voyez un mur avec tagué Capaldi président, fais-moi des enfants, c'est juste que Vegas a trouvé une arme. Biologiquement, pas possible. Ah là, je vous jure. Prochaine question qui n'a rien à voir avec Capaldi, rien à voir avec... Qui n'a même rien à voir avec Dr. Wooder, je sais pas pourquoi je l'ai écrite. Si, il y a quand même un rapport. Peut-être léger, mais il y a un rapport. À votre avis, comment s'appelle l'actrice qui interprète Romana 1? Ça c'est facile. Je sais pas. Alors on sait Je l'ai au que... bout de la langue. On sait que... Ward Romana 1. Romana 1. Maritam, non. Bonne Oui, réponse Tam, ouais. de Vegas, Marie Ah, si, Tam. bah voilà. Vous avez vraiment cherché sur ça? Vraiment? Oui, j'avais l'actrice de Romana 2. Je n'ai toujours Moi, que c'est mon- uniquement parce que Lily m'a écrit en privé d'arrêter de parler hein, que c'est pas balancé. Oh. Non, Mais c'est je te vrai. demandais juste de laisser un tout petit peu de temps que les autres puissent en parler. Mais Ah, bon, tu moi, vois. j'ai que le Romana 2 en tête, en fait. Tu vois pourquoi? Voilà, c'est pour ça que je voulais poser cette question, parce que la dernière fois, quand j'ai parlé de Romana 1, alors que je n'avais pas encore vu toute la période classique, je connaissais déjà le nom de Romana 2, de l'actrice, donc Lala Ward, mais je ne connaissais pas le nom de Romana 1, alors que j'étais en train de, quand même de regarder la saison 16, et qu'il y a quand même pas mal d'épisodes où elle est créditée à chaque fois de générique, et j'arrivais pas à retenir son nom, son prénom. Donc je me Et suis dit... techniquement, Romana 3 et Juliette Landau, hein, quitte à toutes les citer, Ouais. autant y aller. Eh ben, Et la quatrième, tu du sais coup Et la quatrième n'a pas d'incarnation officielle, il me semble, en termes d'actrice. Non, elle a apparu que dans un roman, je crois. Ah, d'accord. Ouais, il me semble qu'elle a pas de corps officiel dans la série ou dans les audios. Non, juste dans un roman. Je sais plus le nom, mais ça va me revenir ou peut-être pas. Et là, Et ça ça doit être Tomb of the Valmar ou un truc comme ça, l'audio de Romana. Le roman de Romana. Ah oui, c'est ça. Oui, Alors, ça. nous allons passer à la question de la dernière fois. Oh là là. J'avoue, j'ai pas regardé l'émission. Oh là là, vous Toi, êtes... tu sors. J'ai écouté 2 fois, désolé. Il n'y a pas de problème. En plus, si vous avez bonne mémoire, il y a... Rita Anne. Après Walker. Non, ce n'est ni Rita ni April Walker, et c'est une question à laquelle ni Karine ne peut répondre, ni Arkham, puisque c'est une Les réponse... Les Ouais, ogrons bonne réponse. et Bonne réponse. Voilà. C'est celle-là qu'on a eu en duo. les Bonne réponse. ogrons et il lui m'en manque un. Les Daleks. Alors, Non, Quel non. Stéphane et Dalek. quel monstre emblématique? Les Sontariens. Bonne réponse. Est-ce Oui. que je vais pouvoir poser ma question? C'était quoi la question là Les auditeurs qui arrivent sur cette émission n'ont peut-être pas entendu la deuxième émission. C'était quoi la question à la Voilà. base? Raphaël, je suis désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé. La La question question. littérature.
C'était la question littéraire de la seconde émission. Grande littérature en plus. Dans l'adaptation de Monsieur Madame du 10e Docteur en la présence de David MacDonald dit Tennant, quel monstre emblématique rencontre cette incarnation? Et c'était bien les Sontariens et les Ogrons. Ok. En fait, je dois vous avouer que j'avais complètement zappé. Je me suis dit, mince, la question de la dernière fois, j'ai été rechercher mes Écoute, feuilles. je sais pas si tu laisseras ça au montage, Formagate, mais c'est moi ou Vegas est spécialisé dans le fait de retrouver les questions de la fois d'avant. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est parce que en fait. Il répond que si ça a déjà été dit en fait. Mais non, mais en fait, parce que j'ai acheté tous les Doctormen en fait pendant les vacances, et du coup, je les ai tous lus. Et d'ailleurs, Karine, tu as reçu, toi, du coup, tes monsieur, J'ai madame. été les chercher. Et alors, J'ai tous les... qu'en penses-tu? Ça met du temps à lire. Ah non, il y a beaucoup écrit dedans. Ah oui, il y a beaucoup. Il y a un tordeg. Et t'as tout compris ou t'as besoin qu'on te fasse une aide de lecture, Karine? Je crois qu'il me faudra une aide. Ah. Mais j'ai regardé toutes les images. C'est écrit en français ou en belge? Bah, en français, c'est ça qui me pose des problèmes. Ah, si tu veux, on peut t'aider pour la traduction. Il suffit de rajouter une fois à toutes les phrases. C'était en gros une fois. Avec un Sontarien une fois. Tantôt. Qui est tombé dans un trou une fois. Le 10e Docteur s'est dit je l'ai déjà vu tantôt. Tiens, Tantôt. Ah, ça t'a marqué le tantôt. ça doit au moins être le 8e. Non, il y a moyen. Oh oui, il dit souvent ça, oui c'est vrai. Le 8e. Le 8e docteur. Allez, on va encore beaucoup plus loin dans le passé. On va s'intéresser à un ennemi du docteur. À votre avis, dans quel arc pouvons-nous voir les quarks? Ça va, je peux dire Dominator ou j'ai répondu trop vite? Non, vous me dites. Hein. Bonne Elle est complètement réponse oubliée. d'Arkham, The Dominators. Exact. Arrivé sur la pacifique planète d'Ulkis, le 2e docteur et ses compagnons se retrouvent face à l'arrivée de 2 dangereux dominateurs dont le but est de rendre la planète radioactive. Le docteur décide de se ranger aux côtés des paisibles Dulciens pour aider à lutter contre ces 2 dominateurs. Et à votre avis, quels sont les compagnons qui accompagnent le docteur à ce moment-là? Déjà, c'est avec le deuxième, non? Oui, le 2e docteur, ouais. c'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai Ah, pardon. Oui, mais je suis pas sûre. Donc Jamie, bonne réponse de Fred. Et Zoé, bonne réponse de Karine. Prochaine question, et c'est une question Je peux rajouter subsidiaire. un truc? Oui. Ils auraient apparu dans un comics aussi. Les Dominators. Invasion of the Quarks. Ouais. Ah, les quarks, ok, d'accord. Les Quarks, je sais pas. Alors, une question subsidiaire à celle-ci. Dans cet arc, le docteur utilise quelque chose de spécial pour la seconde fois. À votre avis, de quoi s'agit-il? Oui, Tournevis Sonic. bonne réponse de Raphaon, Wow. c'est le tournevis Pour dévisser une vis. Sonic. C'est dans la partie 5 où le docteur l'utilise pour la seconde fois de la série, vu pour la première fois dans Fury from the Deep, afin de creuser un mur montrant que cet accessoire a plus d'une fonctionnalité, une idée qu'on retrouvera plus tard dans la série. C'est l'histoire du tournevis. Sonic éternel. Tu veux dire quoi par l'histoire? C'est celui de Space Pirate de toute façon. De Space Pirate, c'est ce que tu disais, Karine? Space Pirate, dans The Space Pirate, il y a un tournevis aussi. Ah oui. On en trouve chez Brico. C'est un tournevis traditionnel qu'il a dans celui-là. Il dévisse aussi des trucs dans le module, enfin dans la D'accord. pièce enfermée. Mais là, on a enfin un tournevis. Je pense que c'est un petit peu avant l'épisode avec les algues. Peut-être le vrai tournevis. L'épisode Mais- avec les algues, j'adore. L'épisode avec les algues, c'est la première fois qu'on voit le tournevis Sonic. C'est ça, c'est Fury from the Deep. Mais dans ce Space Pirate, il y en a aussi. D'accord. Non. Ah d'accord. En fait, je vais juste laisser le nom de Vegas. Du coup, je suis obligé de tout garder, tout ce que je viens de dire, que je voulais couper à cause de Vegas.
mieux que tu le coupes. Attention, nous arrivons à la dernière question avant de repasser à des citations. Comment s'appelle le couple qui est présent dans l'épisode Voyage autour de la Terre à bord du Titanic? Fred, à chaque fois que je dis une question, elle jouit. J'ai l'impression qu'elle est heureuse. Ah, moi, c'est drôle, t'as une conception de la jouissance féminine particulière. Moi, j'ai entendu dire « Oh non !» Mais ouais, T'as c'est une ça, conception de la jouissance très particulière. Alors là, c'est pareil, je les vois, donc c'est deux couples bruns de forte corpulence, mais les prénoms, je les ai pas du tout. Je sais plus. Oui, on a déjà... Morvin. Bonne réponse de Fred et Vegas. C'est Foon Bravo. et Morvin Van Hoff. Foun. Comment? C'est vrai que c'est drôle quand même. Je comprends. J'avais jamais fait le lien. C'est fou et Morvin comment du coup parce que j'ai pas entendu. Van Hoff, pardon, Van Hoff, c'est séparé V-A-N et plus loin H-O-2-F. Ce sont des humanoïdes qui habitent Sto. Et ils ont eu de la chance, ils ont gagné des billets en première classe à bord du luxueux vaisseau spatial Titanic dans le cadre d'un concours qui leur a valu le dédain d'un certain nombre de passagers qui se sont littéralement moqués d'eux parce qu'il faut dire qu'ils aiment manger. Hein. Chance. Un peu comme les Ogrons, ils aiment manger. Ils ont donc au début ils ont survécu au crash des astéroïdes et avec le docteur ils l'ont suivi à travers le navire en ruine pour essayer de sauver leur peau et après avoir découvert un hôte désactivé, Morvin et Foon ont utilisé leurs compétences en robotique pour tenter de réactiver pour aider le groupe et c'est là que Foon je vais jamais y arriver. Merci Lily. Ou Madame Van Hoff. Madame Van Hoff. Du coup, c'est là que Madame Van Hoff a avoué qu'elle avait accumulé une énorme facture de téléphone de 5000 crédits en jouant dans la compétition pour pouvoir gagner les billets. Et donc du coup, il meurt après, bien sûr, dans l'épisode. C'était une bonne réponse de Karine et de Fred. De Vegas, pardon. Vegas et Fred. Pas moi. C'était Vegas et Fred. Bana Café Latte. Ouais, c'est ça. Une bonne réponse de Banafakalata. Banaka Fala, pas content. Encore une fois, à côté de la plaque, une question pas posée. Beaucoup moins que la dernière fois, mais c'était drôle quand même comme intervention. Et voilà, nous allons reposer bientôt nos ménages. Et oui, je le dis volontairement. Posez vos balais. Rangez vos Swiffers, c'est parti. On va passer à la dernière partie avec des citations. Alors, qui a dit, à votre avis, rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dépend de ce que l'on pense. Rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dépend de ce que l'on pense. C'est un personnage qui a rencontré le docteur lui-même. Shakespeare? Excellente réponse Wow. de Vegas. William Wow. Shakespeare Waouh. Je ressens la lui-même. douleur. C'est une citation du vrai auteur, comme j'ai pu prendre une citation de Churchill la dernière fois. C'est fourbe. Non mais je ressens ce que Arkham décrit dans les vidéos. Voilà. En fait, ce qui me fait rire, c'est que à chaque fois, la dernière fois, c'était pareil pour Churchill. La réaction de Fred me fait rire. À chaque fois, elle fait oh. En fait, Fred, c'est la spécialiste des onomatopées audio. Prochaine citation. Ou alors elle mange des glaces pendant l'émission. Moi je pense qu'elle bouffe. Sincèrement, je pense qu'elle est en train de becter pendant l'émission. Peut-être pas.
Prochaine Moi, j'ai faim. citation. Qui a dit: est-ce qu'à l'intérieur de son corps, il a de la chair verte comme les autres? Amy. Non. Jackie. Excellente réponse de Arkham. C'est Ah. Jackie Tyler Je dans laissais répondre. l'épisode Lily. Troisième guerre mondiale et elle fait référence au docteur et au Slytherin. En fait, Ah oui. j'ai été chercher cette citation parce que dans la première émission, on entend Karine qui dit ah, bah ça c'est dans la bouche de Jackie Tyler, hein. Alors que non, dans la magnifique interprétation de Anthony, merci. Dans la deuxième émission, Lily nous a parlé de Jackie Tyler en parlant des Sondariens alors que c'était une citation de Tegan. Et là, je me suis dit, il fallait peut-être que j'aille chercher une citation de Jackie Tyler. Elle demande aussi à Rose s'il a tout en double après avoir appris pour ses cœurs. oui. dis rien. C'est Jackie. C'est Foon qui va être contente. Jackie Tyler. Prochaine citation. Un petit garçon est blessé et je dois appeler la police. À votre avis, qui a dit ça? Mickey. Non, pas Non. Mickey. Donald. Plutôt. Non, ce ne sont pas des personnages de Disney. Ça restait dans le thème du Docteur, de la série Doctor Who. Encore une personne qui est pas du tout dans la série mais que t'as pris une citation réelle. Non, pas du tout. C'est tiré de la série et de l'épisode en lui-même. C'est une citation qui a été dite par une femme, si ça peut vous aiguiller. Une jeune femme, plus précisément. Un petit garçon est blessé et je dois appeler la police. Oui. Ah non, j'allais dire le petit garçon avec le masque à gaz, mais non. Ah, Je pensais dans aussi à sa sœur. Un Teen Ouais, Child ça- et... ça- Non, ce n'est pas eux, aucun des deux. Mais c'est quand même bien trouvé. On peut, il y a de l'idée, mais c'est pas ça du tout. Il faut prendre en considération que le TARDIS c'est une cabine de téléphonie, cabine téléphonique, pardon, pour policiers et ambulanciers à l'époque. Ouais, ça doit être dans les classiques plutôt, non? On est parti sur du classique. Qu'on est dans un film classique. On n'est pas dans un film classique et je vois très bien de qui tu voulais faire référence, Karine. Moi mais j'ai pas surtout du tout. l'impression que Karine s'attend juste à un truc tordu de ta part. Elle s'est dit bon on va tenter Cushing tout de suite. Je pensais c'est à Papy Donna, mais le personnage qu'il fait dans cet épisode-là. Oui et non, ce n'est pas du tout... Le personnage de Bernard Grievins. Oui, exact. Mais ce n'est pas lui. Et je savais qu'on allait se diriger vers lui. Mais non, ce n'est pas lui. Tegan? Ce n'est pas Tegan. On part encore plus ancien. Adric. Non, pas Adric. Il m'a dit c'est une femme. Ah mince. J'étais partie sur les deux compagnons. Allez, c'est parti. Je fais ma listine. Merde. Pauvre Adric, quoi. T'aurais dit face de beau, Ah, on bon, aurait c'est dit pas, oui. Donc, c'est une femme et ce n'est pas Adric. Vicky. Pas Vicky, mais on se rapproche. Dodo. Dodo. Bonne réponse de Arkham à la fin de l'épisode de Massacre of Sam Ça Bartholomew's explique que ça me dit Eve. quelque chose mais que je m'en rappelle mal. Ouais. Voilà, Ah c'est oui. c'est à la fin de l'épisode du massacre de la Saint-Barthélemy. Elle pénètre. Enfin, donc c'est Steven qui sort du Tardis et le docteur dit bon, tous abandonnés. Et Dodo entre précipitamment parce qu'elle veut fuir sa tante. Et elle dit je cherche à appeler un policier. Et le docteur dit non mais là il y a pas de policier, moi je suis le docteur, vous êtes dans mon Tardis. Puis il commence à s'exciter et puis on retrouve le one du premier épisode et puis prochaine citation qui a dit eh bien en tout cas elle semble savoir ce qu'elle fait. La première chose que je ferais si je voudrais envahir le monde c'est vous tuer. Je vous empêcherai de prendre la parole comme vous faites toujours. Clara. Non, ce n'est pas Clara, mais on est déjà sur la bonne ère. Bill. Amy. Ce n'est pas Amy, ce n'est pas Bill non plus.
Kate. Ah, moi j'aurais dit Harriet Jones, mais. Non, ce n'est pas Ouais, Harriet c'est Jones. pas du tout Nous l'air, savons- Jackie Tyler. Ce n'est pas Jackie Tyler. Ce n'est pas. Pamela Je vais répéter la Anderson. question. Je vais répéter la question et ce n'est pas Kate pour répondre à Fred. Je répète. Eh bien, en tout cas, elle semble savoir ce qu'elle fait. La première chose que je ferais si je voudrais envahir le monde, c'est vous tuer. Je vous empêcherai de prendre la parole, comme vous faites toujours. Osgood. Excellente réponse Ouais. de Fred. C'est Osgood dans l'épisode Vérité ou Conséquence, deuxième partie. Ah oui, c'est vrai, bien joué, Fred. Ah ouais. Une Très, fois très que l'avion s'est crashé et que le docteur il a un parachute UK et elle lui dit mais pourquoi vous avez un parachute de cette couleur? Mais c'est pour me fondre dans le décor. Cette phrase est trop bien. Avant-dernière citation. Pourquoi tout le monde ici est intéressé par les Vikings? Bah, c'est Capaldi. Non, ce Non. n'est pas Capaldi. Clara. Ce n'est pas Clara non plus. 2 questions d'affilée. Je propose Clara en premier. Hein. T'es sûr que tu l'aimes pas? Je suis sûr que c'est pas Clara. Steven. C'est Mi. Ce Moi n'est pas moi et ce n'est pas Steven. Vicky. Ce n'est pas Vicky non plus. Je vois où tu veux en venir, Arkham, mais Bah oui. pas du tout. Et c'est pas du tout un épisode en noir et blanc. Ouais, ça me disait rien, mais Pour les vous Vikings aider. chez One, il y en avait quoi. Ouais, exact. Hein, Mais c'est pas un cas spatial pour les vaches. Non. non. C'est une compagne qui est donc en couleur. Et quand Arkham nous propose des compagnons classiques, on est plutôt bon puisque c'est une compagne classique qui a dit ça. Joséphine Grant, éventuellement. Non, ce n'est pas Joe Grant. C'est beaucoup plus loin dans le futur. Ace. Bonne réponse de Arkham. C'est Ace dans l'épisode Ça m'est revenu. de Curse of Fenric. Dernière citation. Le signal semble venir du Loch Ness. Docteur, si c'est possible. Le brigadier. Non, ce n'est pas le Ah. brigadier. Sarah Mais... Jane. Allez, une dernière fois. Excellente réponse d'Arkham. C'était Sarah Jane Smith dans l'épisode Terror of the Zygons. T'en as pas oublié. Alors j'ai recompté. Donc, ah là là, normalement j'en ai pas oublié. Mais du coup, il y en a une de plus. Du coup il y en a une de plus par rapport aux autres émissions. Exact. Excellente réponse. Excellente remarque. C'est pas une réponse. J'ai pas posé de question. Comme d'habitude, en fait. J'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui avec moi et puis les autres. Oui. Non. Ouais. Comme par hasard, Vegas, il nous répond le contraire. Fred, est-ce que tu as trouvé que c'était trop court encore aujourd'hui ou pas? Non. Ah bon, ok. Ah, je viens de lire. Elle dit qu'il y en avait 3 de plus que les autres émissions. Mais non, il n'y en avait pas 3 de plus que les autres émissions. Il y en avait juste une de plus. C'est juste qu'elles ont été beaucoup plus longues à trouver que d'habitude. Alors, de base, t'as pris le même nombre de citations que les émissions précédentes, non? Oui, de base, oui. Bah, comme les émissions précédentes, on en faisait toujours une de moins. Voilà. Là, quand on a Elle fait est le logique. numéro de base et qu'on a rajouté en plus les 2 que t'avais pas fait aux 2 précédentes, Ah. ça fait 3 de plus. Eh ben, en fait, j'ai pris... 2 de plus, puisque techniquement il a dû déjà faire ça la dernière fois, j'imagine. Oui, il est. Alors, la citation dans l'émission 1, je l'ai remis dans l'émission 2. Et, C'est ça. Et la citation D'accord. que je devais dire dans l'émission 2, je l'ai rajoutée dans l'émission 3. Du coup, là, j'ai pas Donc, oublié de ok. citation, donc je suis en rupture de citation. Mais c'est pas grave, je vais chercher, et comme Qui ça... a dit oh madame c'est coupé une oreille. Non, ça c'est déjà fait. En tout cas, je suis content, encore une fois, que vous ayez tous été à mes côtés. J'aimerais demander à Raphaon si ça va, si cette première émission s'est bien passée pour lui. Oui, c'était bien. Je suis content parce que tu as osé mettre les pieds dans le plat et vaincre certaines questions que j'ai posées face à des têtes comme Arkham et Fred qui peuvent des fois répondre plus vite que leur ombre.
Est-ce que notre académicienne belge est toujours bon dans son fuseau horaire? Je suis toujours avec vous. Eh ben c'est super. Voilà. Eh bien, je vous annonce que vous pouvez aller retrouver la Gallifrey Academy FR sur Facebook, que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube où l'émission est postée. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne continuation et que Doctor Who continue à vous instruire comme moi je vous instruis. Ciao. Merci à Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir. tous.